Chang'an était une ville d'une lumière éblouissante. Les temples scintillaient, les toits dorés captirent le soleil. C'était le cœur du monde humain, un phare d'espoir contre les ténèbres. Pourtant, les ombres se cachaient même ici. Je ne connais que trop bien cette vérité. Je commande la foi de millions de personnes, et les gens me considèrent comme un Dieu vivant. Mais mon cœur porte un profond chagrin. Je suis hanté par une femme nommée Sangsang. Elle est partie, perdue pour moi. Du moins, c'est ce que je croyais. Li Qingshan était une autre histoire. Il était une créature de chaos et de puissance. Il marchait sur un chemin enveloppé de ténèbres. Sa force était légendaire. Il se souciait peu des jeux des dieux et des hommes. Il avait son propre destin à forger. Leurs chemins étaient destinés à se croiser. La cité lumière tremblerait. Le grand prêtre divin menait une vie de routine stricte. Chaque matin, il se levait avant l'aube. Il priait dans le temple sacré. Sa voix résonnait dans le vaste espace vide. Il ressentait le poids de sa position. Il était responsable du sort de l'humanité. Mes prières se tournent toujours vers Sangsang. Je me souviens de son rire. Je languis son contact, mais elle est perdue dans les enfers. Je m'accroche à la croyance que je peux la ramener. C'est une obsession. Elle me consume. Il connaissait Li Qingshan. Les rumeurs sur son pouvoir étaient impossibles à ignorer. Cette créature des ténèbres représentait une menace. Il pouvait le sentir dans ses os. Il devait être arrêté. Le grand prêtre divin décida d'agir. Il affronterait Li Qingshan. Il découvrirait la vérité. Il protégerait sa ville, son peuple, sa Sangsang. Au fond d'un manoir isolé, Li Qingshan s'entraînait. Il perfectionnait ses compétences. Il embrassait les ténèbres qui coulaient en lui. Il était une force de la nature, sauvage et indompté. Il savait que le grand prêtre divin le surveillait. Il pouvait sentir son regard, lourd de jugement. Je sais que le cœur du prêtre souffre pour Sangsang. Je le plains. Mais je ne crois pas au destin. Je trace mon propre chemin. Je refuse d'être le pion de qui que ce soit. Je me battrai pour ce en quoi je crois. Je protégerai ceux qui me sont chers. L'arrivée du prêtre n'a pas été une surprise. Il s'y attendait. Il était prêt à lui faire face. Il ferait comprendre au prêtre. Il lui montrerait la vraie nature du pouvoir. Le grand prêtre divin arriva au manoir. Il franchit les portes ornées et entra dans un jardin serein. C'était une oasis de calme, dans la ville animée. Là, il trouva Li Qingshan, assis paisiblement, entouré de fleurs épanouies. C'était une vision inattendue. Cette créature des ténèbres semblait presque en paix. « Vous êtes une créature des ténèbres !» dit le grand prêtre divin, sa voix résonnant de puissance. Li Qingshan sourit. Est-ce ce qu'ils disent? Vous menacez l'équilibre, poursuivit le prêtre. Vous devez être arrêté. L'équilibre? Li Qingshan rit. Il n'y a pas d'équilibre, seulement le pouvoir. Les deux hommes parlèrent pendant des heures. Le grand prêtre divin plaida pour l'ordre et la lumière. Il croyait en sa juste mission. Il sauverait Sangsang des griffes des ténèbres. Li Qingshan contesta ses croyances. Il parla de l'ordre naturel des choses. Il croyait au chaos et au changement. Il savait que les ténèbres faisaient partie de tout. Vous vous accrochez à un amour perdu, dit Li Qingshan. Vous sacrifieriez n'importe quoi pour la ramener. Elle n'est pas perdue, siffla le prêtre. Je la sauverai. Elle est partie, dit Li Qingshan, sa voix s'adoucissant. Laissez-la partir. La colère du prêtre s'enflamma. Vous ne savez rien de l'amour, cracha-t-il. Li Qingshan le regarda avec pitié. Vous êtes aveuglé par votre chagrin, dit-il. Le grand prêtre divin refusa d'écouter. Il croyait avoir été choisi. Il défierait le destin lui-même. Il ramènerait Sangsang. C'était son destin. Li Qingshan vit les ténèbres tordre le cœur du prêtre. Il ressentit une pointe de sympathie. Il savait que le prêtre s'engageait sur une voie dangereuse. « Vous ne pouvez pas échapper à votre destin, » dit le prêtre d'une voix froide. Li Qingshan tint bon. Je fais mon propre destin, dit-il. Leurs mots restèrent suspendus dans l'air. La tension était palpable. Le sort du monde, semblait-il, était en jeu. La prophétie était en marche. La rencontre se termina sur une impasse. Le grand prêtre divin quitta le manoir, le cœur lourd. Il n'avait trouvé aucune réponse, seulement plus de questions. Li Qingshan le regarda partir.
Il ressentit un mauvais pressentiment. Le prêtre était puissant, mais il était aveuglé par son chagrin. Il était un danger pour lui-même et pour tous ceux qui l'entouraient. La lutte de pouvoir était loin d'être terminée. La cité lumière mijotait de tension. Les ténèbres menaçaient. Qui en sortirait victorieux? Seul le temps le dirait. Et les murmures du destin résonnaient dans les rues de la ville.